Ils vont tenter d'accorder leur violon avant l'ouverture jeudi de la conférence de financement du système de retraite. C'est une information Europe 1 ce matin. Force ouvrière et la CGT vont se retrouver dès ce soir pour discuter. Et cette conférence, on en parle avec vous dans l'éclairage éco. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Les discussions s'annoncent difficiles. Oui, l'objectif, vous le savez, c'est de trouver avec l'État, les syndicats et le patronat des mesures qui permettent d'atteindre l'équilibre financier en 2027. Équation compliquée. Côté patronal, on redoute de devoir, d'une manière ou d'une autre, être mis à contribution. Et je peux vous dire que la pression est maximale de la part des chefs d'entreprise adhérents du MEDEF sur son président Geoffroy Roux de Bézieux pour qu'il ne cède rien. Il sera d'ailleurs à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Mais même si on atteint l'équilibre financier en 2027, cet équilibre ne tiendra pas longtemps. Les projections montrent en effet que malgré la réforme, le déficit des retraites va continuer jusqu'en 2050. Autrement dit, la réforme ne sera pas suffisante. Alors, ce qu'il faut surtout voir, c'est ce qui serait passé sans réforme. Si nous n'avions fait aucune réforme depuis 30 ans, le coût des retraites pour le pays serait intenable. Au lieu de représenter 14% de la richesse nationale, on en serait à 20%. Aucun pays ne peut supporter de consacrer 20% de sa richesse aux retraites. Il y a une foule d'autres choses à financer. L'éducation, la défense, les infrastructures, etc. Sans la réforme qui est actuellement sur la table, nous aurions chaque année, et pour au moins les 20 ans qui viennent, un déficit de l'ordre de 0,5% du PIB. Avec la réforme, le déficit ne sera plus que de 0,2 à 0,3% du PIB, 2 fois moins. Mais ça restera un déficit. La conclusion est claire. Il faudra probablement en passer par des mesures d'âge, revoir l'âge d'équilibre de 65 ans qui doit s'appliquer en 2037. Bref, on n'en a pas fini avec la réforme des retraites.